Time waits for no one, so do you wanna waste some time tonight? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire un update lecture parce que j'ai lu 4 livres, j'en ai que 3 en ma possession, mais j'en ai bien lu 4 et du coup je me disais que c'était le bon nombre pour pouvoir vous en parler chacun bien. Et voilà, j'ai lu tout ça plus un autre. Dans le dernier update, je vous laissais en disant que j'avais lu, j'étais en train de lire L'ordre de tuer avant le labyrinthe de James Ashner aux éditions Pocket Jeunesse, donc je l'ai terminé. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est compliqué. Clairement, que je lise ce livre ou non, enfin si je l'avais pas lu, ça aurait rien changé du tout. On apprend quelques détails, quelque chose, un petit peu en plus, mais vraiment insignifiants. Ces détails, je les aurais eu ou pas, ça n'aurait rien changé. Donc, je sais pas, c'était sympa, un peu dans le genre apocalypse, il faut qu'on aille à un but, mais j'ai pas trouvé que ça apportait de l'intérêt à la saga L'épreuve. Ça avance certes, mais les personnages, j'ai pas accroché non plus, il n'y a aucun que me suis attachée, donc c'est un peu embêtant quand on n'apprécie aucun des personnages. Et ouais, ça m'a rien apporté, et voilà, j'ai un petit peu... Vraiment, si vous lisez ça parce que vous êtes fan de la saga L'épreuve comme moi, vous avez adoré, c'est pas... Enfin, faut pas le lire pour avoir des réponses et tout et tout. Non, c'est comme si c'était une histoire à part, vraiment à part. Et ça, moi j'ai pas trouvé que ça avait grand intérêt, que j'aurais pu me passer de ce livre. Mais je crois qu'il va y avoir une autre préquelle sur Instagram, une fille, mais je sais plus son prénom, mais c'est pas grave. Enfin, on m'a dit sur Instagram qu'il y allait avoir une autre préquelle où on va savoir la construction du labyrinthe et tout, que là on n'en sait rien. Si vous aimez le genre de livres un peu apocalyptiques avec c'est la fin du monde, qu'on aille d'un point A à un point B pour sauver notre cul et qu'on a des amis qui disparaissent, vous pouvez en fait, c'est pas c'est un peu comme des livres de zombies, ça me fait un peu penser à Walking Dead avec Enclave, un peu différent sauf qu'il n'y a pas de zombies, voilà. J'ai enchaîné avec un livre qui était beaucoup mieux, je dois l'avouer. J'ai enchaîné avec Scarlett, le deuxième tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, édition Pocket Jeunesse, toujours. J'ai bien aimé, c'est pas le coup de cœur. Je sais pas, cette saga, tout le monde adore, tout le monde est fan. Moi, c'est pas comme ça, j'aime beaucoup, je passe des bons moments, il y a de l'action, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas... Ça fait pas partie de mes livres préférés. Je crois que j'ai préféré le premier tome à celui-là. J'ai bien aimé... En fait, non, pas tant que ça, les nouveaux personnages. J'ai pas... Scarlett était plutôt sympa, après... Non, Thorn, j'ai bien aimé Thorn. C'est comme ça qu'il s'appelle. Sinon après, les autres personnages, pas tant que ça. J'ai vraiment préféré le premier tome à celui-là. Après, les deuxième tomes sont toujours moins bien. Je lirai le troisième tome si j'en ai l'occasion, c'est sûr. Mais voilà, j'ai préféré le premier tome parce que j'aimais beaucoup l'univers de... Je sais plus comment, le truc Benjing, enfin j'avais vraiment beaucoup aimé le décor, on va dire, que là c'est en France, hein. Moins cool, c'est un peu moins cool, j'ai des bugs de voix, c'est horrible. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé, ça n'a pas été la lecture de l'année, j'ai passé un bon moment, ça c'est tout seul, toujours autant d'action, mais j'ai préféré le décor, le fond, et l'histoire du premier tome, j'ai vraiment beaucoup préféré, oui, j'ai vraiment préféré le premier tome. Après, c'est toujours les deuxièmes tomes, c'est toujours comme ça. Et je suis en train de voir que les trucs argent de mon livre sont en train de se barrer. Le R est complètement inexistant maintenant. Heureusement qu'il y a un relief, sinon... Du coup, c'est... C'est skate maintenant, skate, vu que le A va disparaître, que le R est complètement disparu et que le L aussi, du coup maintenant c'est skate, voilà. Je sais pas si ça vous a fait ça, mais je trouve ça un peu dommage parce que les couvertures sont tellement belles que ça commence à... ça se fait la malle, c'est un peu dommage. Pourtant je suis très soigneuse avec mes livres et je crois pas que ça ait fait ça avec Cinder. Non, Cinder il est intact. Bon.
pis. Voilà, c'était une bonne lecture, mais je sais pas si dans 2 ans je me rappellerai quoi, voilà. Mais je lirai le 3e tome si j'ai l'occasion, parce que c'est quand même des livres qui font 17,90 € et c'est quand même un peu cher, voilà. Ensuite j'ai enchaîné avec, j'étais obligée, le 4e tome de la sélection, donc l'héritière. Je n'ai pas avec moi, donc je vous mets quelque part sur l'écran parce que maintenant je sais faire. Et ouais, donc voilà, j'ai été obligée de l'acheter dès qu'il est sorti. Pas dès qu'il est sorti, mais j'ai foncé l'acheter. Et la couverture, voilà, elle est magnifique, on est d'accord. Juste pour ça, je crois que c'est une des plus belles couvertures. J'aime pas trop la robe, mais j'aime bien la couverture en fait. Et j'ai bien aimé ce livre, c'est pas autant que la sélection d'avant. Et j'ai bien aimé le personnage qui... J'ai bien aimé le personnage des... Je sais plus comment c'est... En fait, je vois à peu près, mais c'est tellement compliqué à prononcer. Quand je lisais, j'arrivais pas à prononcer. Enfin, si quelqu'un connaît la prononciation bien de ce prénom, dites-le moi, parce que moi, ça me dépasse complètement. Mais j'ai bien aimé son personnage. En plus, elle aime dessiner, et comme moi, et elle dessine des robes, ça c'est cool. Et voilà, j'ai beaucoup aimé son personnage qui veut pas se marier, un petit peu rebelle, enfin, des fois un peu agaçante parce que persuadée que c'est la reine et nanana, mais j'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'ai trouvé que par contre les parents dans la section, enfin America et Maxon étaient un peu, je les ai trouvés un peu bizarres. Et je les avais beaucoup aimés, bah c'est normal quand on les aime beaucoup, mais je les ai trouvés un peu en retrait, c'est normal, mais bizarre, enfin ça leur a pas trop réussi de vieillir à mon avis. Mais voilà, c'est sympa de retrouver cet univers de sélection. Les garçons qui sont dans cette sélection sont plutôt sympas, plutôt vraiment sympas. Bon, j'ai mon petit préféré, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, voilà, mais j'ai beaucoup aimé, c'est sympa, ça se lit rapidement. J'ai préféré la sélection, c'est sûr, mais voilà, par contre ça m'embête vraiment de devoir encore attendre 1 an pour avoir la suite, et peut-être 2 ans si ça se termine en 3e tome. J'espère que ça va vite être en 2 tomes parce que sinon c'est trop long. Et puis voilà, c'est sûr, après on va avoir une super collection avec des magnifiques livres, mais voilà, attendre ça m'embête un peu, mais dès qu'il sort le 2e tome je l'achète, c'est obligé. Donc, et j'ai terminé, pas le mois parce que c'est pas par mois maintenant, mais j'ai terminé, voilà, j'ai enchaîné on va dire avec Intuition de Rachel Ward aux éditions Michel Lafon-Poche. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'est un coup de cœur vraiment. En plus la couverture est magnifique, que demander de plus. Et voilà, j'avais jamais entendu parler de ce livre sur Booktube. Mais je l'avais trouvé en brocante pour 1 € ou 50 centimes, mais rien du tout. Et la couverture m'avait attirée, et je crois que je l'avais déjà vu une fois ou deux à la Fnac. Et voilà, donc je fais le résumé parce que les autres sont quand même des livres plutôt connus. Donc celui-là, je vais faire le résumé. C'est Jem qui... En fait, c'est un peu comme un saisissable. Jem qui a un petit peu un don maudit, et qui, quand elle regarde une personne, elle voit sa date de mort. Donc c'est très cool, c'est comme un saisissable. Elle touche quelqu'un, elle le tue. Là, c'est un peu pareil. Bien sûr j'ai préféré Insaisissable, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Enfin, on est à fond, j'étais vraiment à fond, je l'ai lu en une journée et demie, quelque chose comme ça. Il se passe plein de choses, les personnages sont cool, même si on sait ce qui va arriver parce que c'est prédit on va dire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Par contre, elle fait pas beaucoup de descriptions sur les personnages. Et où elle en a fait, mais ça m'est complètement sorti de la tête. Mais j'ai eu du mal d'imaginer, de visualiser le physique des personnages. Après les lieux, comment c'était fait, le reste c'était bien décrit, mais les personnages j'avais du mal à les visualiser. Du coup je me suis fait une image des personnages, mais après elle nous donne des détails et ça fausse toute cette image là. Donc voilà, c'est un peu dommage qu'elle n'ait pas super bien écrit les personnages au début. Ou c'est peut-être moi, ça m'est complètement sorti de la tête, mais bon voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je lirai la suite si j'en ai l'occasion, mais je pense que la suite ça va être avec d'autres personnages, parce que voilà, si vous avez lu, vous savez, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus ça se passe à Londres, ouais. Après il y a quelques petites choses qui, c'est pas parfait, c'est pas, voilà, mais ça va vraiment être un coup de cœur, et j'ai vraiment passé un très bon moment.
Et ça faisait longtemps que j'avais pas passé un aussi bon moment dans ma lecture. J'étais un petit peu par contre déçue de la fin, enfin je sais pas, je m'attendais... Enfin, je sais pas, je m'attendais pas à ça, enfin, si je m'attendais, mais je sais pas, c'est compliqué. Je sais pas, j'aurais préféré une autre fin, voilà. Un petit peu, quelque chose d'un petit peu différent. Mais ça reste une très bonne lecture et je vous le recommande vraiment. En plus c'est en poche, donc c'est 7 € et la couverture est magnifique. Les couvertures des deuxièmes tomes sont moins beaux, mais celle-là est magnifique, donc voilà, que dire de plus. Donc voilà, j'ai lu ces 4 livres. Là pour l'instant je ne lis rien parce que voilà, il y a un petit peu le brevet, ça serait pas mal, l'histoire des arts. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire et j'ai pas vraiment... La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez lu dernièrement, ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez acheté, si vous avez lu un de ces livres là. Et ce que vous en avez pensé. J'aime beaucoup recevoir vos commentaires, même si je réponds pas toujours tout de suite parce que j'ai pas forcément le temps et j'ai des petits problèmes avec les adresses mail et tout. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.